Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean Labricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors, depuis 3 jours, on n'entend parler que du Dinex, et vous êtes nombreux à vous être mis sur ce nouveau coin, ce coin en fait qui est sorti récemment, et qui est le premier coin en Proof of Useful Work. Voilà. Donc, je vous montre pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu en fait surtout la release d'un nouveau mineur pour le Dinex qui a tout changé, avec des performances qui ont nettement augmenté, et du coup une profitabilité des cartes qui a vraiment augmenté. Alors forcément, par contre, plus les gens se sont mis à jour sur ce nouveau mineur, plus la difficulté a augmenté et du coup moins ça devient rentable. Mais vous voyez, il y a toujours un gap, je vais vous montrer ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais c'est sur hred.no que vous pouvez vraiment avoir les coins un petit peu de façon plus early que sur un comparatif comme What to Mine. Et je vais vous montrer ça parce qu'on va le mettre en place. Je vais vous faire une simulation pour 2,3090. Vous voyez, avec un prix du kilowatt à 0,13. Vous voyez, en fait, le Dinex arrive vraiment en première place avec un profit à 0,42 dollars. Donc, ça a beaucoup baissé, bien sûr, parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au Dinex. Donc, j'ai vu qu'il y a aussi des choses qui ont été mises à jour parce que j'avais fait le test en fait avec mes 5600 et mes 5600 avaient un hash rate de 0 sur le Dinex et maintenant c'est corrigé parce que maintenant elles ont vraiment un hash rate qui apparaît. Voilà. Donc ça c'est des bonnes nouvelles. Le comparatif, bien sûr, c'est à un instant T, donc moi je vous invite à prendre un peu de recul par rapport à ça et à plutôt vous dire qu'est-ce que vous pensez du Dinex sur un peu plus long terme. Voilà. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc moi, je voulais vous en reparler du minage de Dinex parce que c'est vraiment un mineur très particulier et vous êtes beaucoup à avoir des soucis et il n'y a pas que vous, il y a Jean-Jean aussi, hein, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors déjà, pour ceux qui veulent l'installer sous iOS, je vais vous montrer un petit peu ma feuille de route. Donc ma feuille de route, elle est un petit peu spéciale. Il faut aller au niveau de votre feuille de route, vous commencez à créer votre feuille comme d'habitude. Et au niveau du configuration de mineur, vous mettez Custom Miner. Et vous allez cliquer sur configuration du mineur. Et URL d'installation, c'est où est-ce qu'il va aller chercher le programme, où se trouve le programme. Et là, vous avez le chemin d'accès. Donc le chemin d'accès, je vais vous montrer, mais moi je vais le chercher directement sur le GitHub, c'est ce qu'il vaut mieux faire. Donc vous tapez SRB Miner, vous avez le GitHub de Docteur83 qui est le développeur de SRB Miner, et ici, si vous descendez un petit peu, Custom Miner for iOS, et vous avez juste à copier en fait ce chemin. Alors c'est un pointard.gz, donc ça c'est des fichiers qui peuvent être lus par les systèmes Linux. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez à configurer le reste, donc choisir une poule de minage et les arguments supplémentaires. Alors je vous rappelle que par défaut, il vaut mieux mettre Disable CPU. Le Dinex utilise quand même le CPU et ça on va revenir dessus parce que c'est un petit peu la partie qui est un petit peu secrète que j'arrive pas encore vraiment à cerner. Donc là vous avez le chemin d'accès, donc je vous le remettrai dans la vidéo avec le système, donc Malob Endpoint, donc ça c'est vraiment pour le système de Proof of Useful Work, et ensuite la poule de minage, voilà. Donc on peut en mettre plusieurs aussi, hein, comme ça si jamais la poule n'est plus en ligne, ça va switcher automatiquement sur une seconde poule, et ensuite vous avez le wallet à mettre, et vous pouvez mettre un mot de passe, donc pour mettre un mot de passe, vous faites un petit tiret P, et après vous mettez le nom de votre mineur. Donc une fois que c'est lancé, vous voyez, moi j'ai vraiment une grosse augmentation de performance par rapport à Dinex Solve qu'on utilisait avant. Hein. Mais je vais vous montrer, parce que là je suis quand même sur une belle machine, hein, je vais vous montrer la machine. Vous voyez, c'est des 3090 qui sont montés sur une B450 Gaming Plus avec un Ryzen 3006, donc 6 corps avec des instructions AES. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne parce que je suis à 1,8, mais là j'ai fait des petits tests en fait. Ne regardez pas forcément trop ça, il y a des moyens de l'optimiser un peu mieux. Hein. Mais j'ai fait des petits tests et regardez, on va aller se mettre sur la poule. La poule, je vous ai dit déjà que c'était Neuropool par défaut. Voilà, c'est bien Neuropool. Neuropool, on va actualiser, on va rafraîchir. Et regardez, bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis qu'à 989 H secondes sur une heure. Donc il y a vraiment quand même une problématique. Le hash rate qui
est censé avoir, malgré le fait que j'ai un processeur qui est puissant, c'est pas ce que j'ai côté pool. Alors j'ai du mal, encore une fois, un petit peu à le cerner ça, parce qu'au début, j'avais pas cette problématique, et je vais vous montrer, parce que je mine aussi sur ma machine sous Windows. Alors, il y a des gens qui m'ont posé la question aussi sur comment installer le mineur sous Windows. Donc je vais en profiter aussi pour vous montrer. Mais c'est pareil, vous allez sur le même GitHub et en dessous vous avez les versions. Donc moi je vous conseille de prendre SRB multi pour Windows 64 si vous êtes sur Windows 64 en .zip. Ce sera le plus simple peut-être. Donc vous le téléchargez et ensuite vous avez juste à le décompresser. Une fois que vous l'avez décompressé, en fait, c'est comme la décompression d'un fichier lambda, hein, vous avez donc cette arborescence qui apparaît. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est aller directement sur Start My Dinex. Vous faites un clic droit, vous faites modifier. Et là, vous avez édité ça. Alors ça s'édite pas. Ça, c'est simplement pour forcer votre GPU à être à 100% de ses capacités sous Windows. Si vous ne le mettez pas, en fait, vous risquez d'avoir une bride qui provient de Windows. Voilà. Et ensuite, vous avez SRB miner multi.exe, disable CPU, donc c'est pareil que sur iOS. Algorithm Dinex. Donc là, moi, j'ai gardé une seule pool là, pour plus de facilité. Hein, Malone Endpoint et Kpool. Pool, donc je vous ai mis j'ai mis l'adresse de la pool. Mon wallet. Et là, en fait, j'ai mis un petit "-p", Zorzor, pour donner un autre nom à ma machine, pour pouvoir bien vérifier que ça fonctionnait. Et je vais vous montrer. Alors, je ne peux pas lancer le mineur là, parce que forcément, vu que je suis en train d'enregistrer, ça passera pas. Mais je vais vous montrer. Là, par contre, j'ai aucun problème. C'est-à-dire, alors attendez, hop, il n'est pas là. Neuropool, c'est pas Neuropool qu'on voulait. Et Kpool. Alors, les pools ont exactement le même look. Il n'y a pas eu du tout de truc de fait. Donc, il faut vraiment regarder l'adresse qui est en haut. Et vous voyez, alors là, forcément, sur la dernière heure, vu que j'ai commencé à enregistrer, ça marche plus. Mais autrement, sur les 6 heures et sur les 24 heures, j'étais à 925. H secondes, et c'est à peu près ce que je fais avec mes 3 5006 et ma 6008. Voilà. Donc, pourquoi? Alors là, je suis sur une machine qui est un peu plus puissante, hein, parce que je suis sur un 8 cœurs, un Ryzen 5007 ou 5008, je ne me rappelle plus. Hein, mais je suis sur un 8 cœurs, j'ai 4 cartes, et le hash rate correspond. Alors, d'où est-ce que ça vient? Là, en l'état, moi, je ne peux pas trop dire. Moi, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais passer mes 3090 sur Kpool pour voir si ça provient de la pool. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se prendre la tête. J'ai vu, en fait, il y a des fichiers. Alors, si vous venez sur le Discord, vous verrez, il y a plein de gens qui s'échangent un Google Doc avec une spreadsheet qui indique un petit peu, j'ai une 3090, un Core i3, voilà ce que j'ai comme hash rate, côté pool, etc. Il y a des gens qui au début avaient dit ça vient en fait des instructions AES. Si votre processeur n'a pas ces instructions un petit peu spécifiques qui sont sur les processeurs récents, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je vous dis, c'est clairement pas ça. C'est pas les instructions AES parce que j'ai essayé de miner avec Bricole de Bain, qui a un. Alors attendez, non pas avec Bricole de Bain, avec mon rig cabane, qui a un Celeron G3930 avec des instructions AES. Le hash rate était complètement dans les choux. J'ai essayé avec un Celeron 4920 aussi AES, c'est pareil. Donc j'avais vraiment des grosses différences. C'est pas parce que vous avez ici le bon hash rate qui est indiqué que vous avez ça côté pool. Donc je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe côté pool. J'ai des gens aussi qui me disent qu'ils n'arrivaient pas à se connecter sur les pools, qu'ils avaient des rejets de connexion. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'il y a énormément de nouvelles puissances qui arrivent. Et je vous montre un petit peu, mais sur les pools, vous pouvez avoir des messages d'erreur. 414, 499, moi j'en ai eu un. Et il se peut après que, voilà, 414 c'est Worker is not logged into Malob. Donc là, ça ne fonctionnera pas pour en fait le Proof of Useful Work. Invalide hash, etc. Donc, et vous êtes beaucoup à avoir ces soucis. Je ne peux pas vous dire avec précision d'où ça vient. Il y en a qui disaient il faut un 4 corps pour que ça marche correctement. Mais vous voyez, moi j'ai beau avoir un 6 corps, 2 cartes uniquement. Bon, même si c'est des cartes puissantes, a priori j'ai un problème sur le Dinex sur cette machine. Donc voilà. Encore une fois, c'est le premier coin à ma connaissance
qui a cette problématique de limitation due au CPU. Alors il y a des gens qui m'ont dit, bah ouais, mais je comprends pas parce que mon CPU, il reste frais, il chauffe pas. Alors effectivement, ils ont un load average qui monte, qui est pas aussi bas que les miens. Là, vous voyez, j'ai des load average à 2,11. J'en ai eu à 8. Mais mon processeur, effectivement, il n'avait pas l'air complètement dans les choux et j'avais des problèmes de hash rate. Voilà, donc pour l'instant, c'est un petit peu. Il y a des choses. Alors, j'ai vu sur les différents Discord, que ce soit le mien, celui de Mechatronic, des gens qui essaient de trouver des solutions, qui upgrade leur processeur. Donc, c'est pas une mauvaise idée en soi. Après, j'espère qu'il y aura d'autres coins qui auront besoin aussi de puissance processeur, hein. Moi, encore une fois, je suis content parce que j'ai plusieurs machines quand même qui sont à base de Ryzen. C'est des très bons processeurs et je regrette pas du tout. Alors que tous ceux qui ont des cartes avec des processeurs intégrés, tout ça, a priori, le Dynex, faut laisser tomber. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de solution. Je pense que c'est vraiment lié au fait qu'il y ait ce proof of useful work qui soit implémenté et qui demande au processeur de prendre en charge une partie de la tâche pour distribuer le travail, tout simplement. Mais on manque encore de recul. Il y a des gens qui ont discuté avec Docteur 83 pour qu'il nous donne des explications. Là où moi je suis un peu surpris, c'est que d'habitude iOS implémente très très rapidement le mineur et pour l'instant bah, cette nouvelle version de SRB Miner n'a pas été implémentée dans iOS. Donc bon, il y a peut-être une raison tout simplement de temps, mais c'est un petit peu étonnant. Bon, tant mieux pour nous, on essaye de rentabiliser cette avance le mieux possible, mais vous voyez, ne pas vous fier non plus que au calculateur, parce que le calculateur, ben, pour mes 3090, je suis désolé, en l'état, j'arrive pas à avoir les deux kWh. Voilà. Donc, encore une fois, essayez d'échanger. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va peut-être réussir à comprendre ce qui se cache derrière. Encore une fois, on est vraiment sur un coin qui arrive de façon early, qui promet plein de choses. Il y a un petit peu de volume, mais c'est pas encore fou, hein. Il se peut que ça explose et à ce moment-là, ben, on sera très heureux d'en avoir miné. Moi, personnellement, je garde mes Dynex pour l'instant et voilà. Donc c'était Jean-Jean, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Malheureusement, je pense que si vous avez du Celeron ou du Pentium, en l'état, le Dynex, c'est pas fait pour vous. Alors peut-être que si vous avez une seule carte, ça fonctionnera, mais faites bien l'effort de vérifier ce que ça donne côté pool pour ne pas miner dans le vide, on va dire. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai pas de soucis sur mon affichage en tout cas. En tout cas, quand je vais voir mon mineur, bah, tout fonctionne, mon système est très stable. J'ai pas eu de crash comme certains me disaient qu'ils avaient des crashs. Je sais pas d'où. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Il y a 1000 façons différentes de miner. Il y a beaucoup de matériel. Ça peut venir en jeu aussi. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me disaient que leur processeur sur les cartes de mining, en fait, ils avaient des problèmes avec les processeurs qui surchauffaient. Moi, je vous dis, même quand j'ai mis mes processeurs sur le Dynex, mes petits Celeron, j'ai pas eu du tout de problème de chauffe, en fait. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Et puis, encore une fois, j'avais un load average à 8, mais 8 dans l'absolu, c'est élevé. Mais quand on mine avec le CPU, ça m'arrivait déjà d'avoir plus, beaucoup plus même. Voilà. Donc, dites-moi, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez réussi à contourner en fait cette limitation, si ça vient d'une poule en particulier qui pose problème. Moi en tout cas, je ne le sais pas pour l'instant. Je n'ai pas d'informations complémentaires malheureusement. Voilà, ben, bon minage à tous et puis à très bientôt.